J'aurais jamais dû t'écouter. C'était sûr que ça allait finir par nous revenir en boomerang cette histoire. On joue pas avec le destin des gens. Je ne laisserai pas une gamine de 20 ans bousiller ma vie et celle de ma famille. Tu penses que Marc pourrait nous poser un problème? Je prends des risques énormes pour nous éviter la catastrophe. Et toi, tu m'annonces gentiment qu'un de tes hommes de main pourrait nous balancer? Alfred, j'ai surtout besoin qu'on garde notre sang-froid. Tous! Je ne veux pas de cette fille dans notre famille. On n'a plus vraiment le choix maintenant. Vous voulez dire que je vais devoir la supporter toute ma vie? Ce sera jamais comme des jumelles. Mais on pourrait tenter de cohabiter, disons. Quelque chose de neutre, une sorte de petite Suisse. Pas pour la Suisse. Bah, tu l'as rencontrée, la femme de tes rêves en Australie? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, ce que t'as autour du cou. Je peux pas t'en parler. T'as fait quoi, Julien, pour que tu l'envoies comme ça? Il y a des informations sur la disparition de mon père et il vient rien me dire. Sophia, c'est le nom qu'il y avait sur la tombe. Et tu sais qui c'est, cette nana? Non, mais c'est bizarre. Faudrait continuer la filature. Ah mais ouais, carrément. Et puis tu me préviens aussi quand t'arrêteras de te prendre pour Jack Bauer. Mais non, mais j'ai besoin de plus d'informations, là. Non mais Arthur, laisse tomber, ça sert à rien, ok? Je vois même pas le rapport avec ton père, là. Laisse-la partir. Tu me suis maintenant? Pure coïncidence. Mon chauffeur t'a vu, je suis descendu de voiture pour venir te saluer. Ah bah salut. Je crois que t'allais faire une belle connerie. Je comptais pas lui parler. Ah bon? Et tu comptais faire quoi, là? Je sais pas. Marc, ta présence pose un problème en ce moment. T'as pas toujours dit ça. J'ai à te parler de quelque chose qui pourrait t'intéresser. Une mission? En quelque sorte. Je t'attends à mon bureau. Tu deviens très sensible avec l'âge. Peut-être un peu trop. Entrez. Toi ici? Quelle surprise. C'est le seul endroit où je suis sûre de pouvoir vous parler. À la maison, tu peux pas en placer une. T'exagères quand même. J'ai besoin de comprendre, maman. Comprendre quoi? Je ne crois pas à cette histoire de coureur de jupons. Papa n'a rien d'un donjon. Ça lui ferait plaisir d'entendre ça. Est-ce que c'est vous qui avez poussé papa à vous tromper à l'époque? Tu pourrais pas passer à autre chose? Je n'y arrive pas. Et j'ai le droit de savoir. Le passé, c'est le passé. Sauf qu'aujourd'hui, le passé, il me revient en pleine gueule. Alors maintenant, ça me concerne autant que vous. Je ne reviendrai pas là-dessus. Merci, maman, pour cette réaction très réconfortante. On peut dire qu'on est vraiment une famille unie. Écoute, ma chérie. Excuse-moi, j'ai une réaction vraiment idiote. Mais c'est très douloureux pour moi, cette histoire. Pardonne-moi. Et je peux t'assurer que tous les trois, nous formons une vraie famille. Écoute, cet après-midi, je fais une séance photo pour un magazine. C'est une série dans le cadre d'un reportage sur les femmes de pouvoir. Tu veux venir te faire photographier avec moi? C'est la série de photos pour laquelle Beryl de la Lande a posé avec sa mère? Oui. Alors d'accord. Mais uniquement pour faire enrager Beryl. C'est de plus en plus dur de vivre à Paris, hein? Ah, le stress, l'agressivité, la pollution. Ça donne envie d'aller voir ailleurs, hein. Bon, où tu veux en venir?
Oh là là, qu'est-ce que t'es nerveux, toi? Ça ne te fait aucun bien de vivre ici, hein? Oh, dis-moi, c'est pas toi qui rêvais de partir au Brésil quand on était jeune? Ouais, je crois bien que c'était ça. Rio, Copacabana, Salvador de Bahia, ouais. Bon, c'est quoi ta proposition? Un aller simple pour le Brésil. Et de quoi refaire ta vie là-bas, sans manquer de rien. Tu vas acheter mon silence? En échange d'un dernier service. Ah, le contraire m'aurait étonné. Tu vas voir Lorraine et tu t'arranges pour qu'elle arrête de fouiller dans le passé d'Alfred. Et comment tu veux que je m'y prenne? Comme tu veux, je m'en fous. L'important, c'est que tu réussisses à la convaincre. Et si la gamine lâche vraiment l'affaire, tu es un homme libre. Alors, ça roule. Que des poissons. Oh là 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 là. Coucou. Salut. Tiens, regarde-moi ça. Ah, super, des poissons. C'est tes amis? Non. Ce sont les photos que m'envoient mes parents. Ils font une escale à Papeete. Bah, sympa l'escale. Ils font la traversée du Pacifique en ce moment. Tu veux boire un truc? Je veux bien un café, s'il te plaît. C'est quoi leur métier? Vivre. Un jour, tu vois, ils ont décidé de prendre le large. T'as pas un jus d'orange, en fait? Si. Et il te manque? Non. Enfin, peut-être. Mais, tu sais, ils vivent 10 mois sur 12 sur un bateau, ils m'envoient un mail tous les 3 mois, et tu vois, au lieu de m'envoyer des photos d'eux, bah voilà, je me retrouve avec un album de poissons. Un jour, ils vont m'envoyer un mérou et je vais devoir le considérer comme mon petit frère. Tiens, mon père m'a dit... T'allais te faire couper les cheveux? Il m'a dit qu'il avait travaillé avec Philippe Cipriani. Je lui ai demandé s'il avait connu ta mère. Quoi? Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, mais il n'a pas de souvenir. Ah, ok. J'ai appris que Cipriani, c'était pas un gentil. Faut se méfier de lui. Ouais. Mais je crois que je vais aller lui parler de toute façon. Je n'ai que très peu de temps à te consacrer. Assieds-toi. Vous saviez tout, en fait? Je savais quoi? La vérité. Sur ma mère. Tu as parlé avec Alfred? Oui. Alors tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi vous m'avez menti? Écoute, Lorraine. Alfred est un ami depuis toujours. J'ai voulu éviter que sa famille n'explose à cause de son secret. Je l'avoue, je l'ai préservé à tes dépens. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il faut choisir son camp. Je vous crois pas. Lorraine, ta mère est tombée enceinte après une aventure d'une nuit. Elle a décidé de te garder. Alors, peut-être qu'Alfred n'est pas le père dont tu rêvais, mais c'est ça la vérité, il faut l'accepter. Même si tu ne la trouves pas assez glamour. Je t'ai dit tout ce que je savais. Et si c'était la tombe d'une femme qui sait où est mon père et qu'on a tué pour pas qu'elle le répète? Arthur, arrête la fumette, parce que déjà les morts, ça parle pas. Et là, mon gars, mais tu commences à délirer, mais grave. Ouais. Mais ça explique pas l'histoire de la bague autour du cou, là. Non, mais c'est pas parce que Julien a embrassé une bague devant une tombe qu'il y a forcément une histoire de meurtre. Si ça se trouve, cette tombe, eh ben, c'est la tombe d'une femme qu'il a aimée. Ou peut-être même de sa mère. Non, pas de sa mère. Julien est tombé amoureux d'une femme.
Il l'a épousée, elle est morte, et il garde son alliance autour du cou en souvenir d'elle. Réfléchis. Si Julien avait été marié, eh ben tout le monde le saurait. En tout cas, un mec comme Julien, qui va en douce sur la tombe d'une femme, c'est qu'il y a un gros secret derrière. Ouais, il y a anguille sous roche. Eh, les deux puceaux là, vous parlez de mon frangin ou quoi? Ah non, 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 non. Non, non, pas du tout. C'est un autre Julien. C'est... Ouais, un mec au bahut. Ouais. Non, non, vous me prenez pour un con là. Oui, non, c'est... Et sa mère va pas bien, alors nous, on l'aide. Tu crois qu'il se doute d'un truc, là? Non. Franchement, je pense pas. Parce que là, avec ce que je lui ai dit, c'est obligé, il nous croit. Lorraine. Je suis Marguerin. Oui, je sais, vous travaillez pour Philippe, c'est Non, justement, je travaille plus pour lui. Je vais quitter la France. Et avant de partir, j'avais besoin de te dire quelque chose sur ta mère que tu ne sais certainement pas. Ce que Philippe et Alfred ne t'ont pas dit, sans doute parce qu'Alexia l'ignore, c'est que quand ta mère a annoncé sa grossesse à Alfred, il l'a payée pour qu'elle quitte Paris. Il l'a payé? Oui. On m'a envoyé lui donner de l'argent pour qu'elle disparaisse en province. Et elle a accepté sans broncher? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle avait rien pour t'élever ici, et puis elle a dû se dire qu'en province, elle aurait plus de chances de refaire sa vie avec quelqu'un qui l'aimerait. Vraiment. Ce qu'elle a fait, je crois. Donc là, vous êtes juste venu me dire que vous lui avez donné de l'argent et c'est tout? Oui. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas Cipriani qui vous envoie? Rien. C'est nul comme histoire. Je suis désolé. Écoute, Lorraine. Passe à autre chose, refais ta vie, pense à ton avenir. C'est certainement ce que ta mère aurait souhaité pour toi. Bon, bah merci. Au revoir. Je passe juste changer de t-shirt. T'as reçu le mail des parents? Ouais, et les poissons avaient l'air en forme. Tu vas leur répondre cette fois? Non, vas-y, fais-le toi. Et embrassez de ma part. Comme d'habitude. Mais c'est quoi ton problème, Julien? J'ai pas de problème. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais parce que depuis que t'es parti en Australie, t'es complètement bloqué. Tu parles à personne, je sais même pas ce qui t'est arrivé là-bas. Il m'est rien arrivé. C'est ça. Tu disparais pendant 2 ans et t'as rien à me dire. Écoute, Chris, je suis pas comme toi. Ça, c'est sûr. Je m'ouvre pas aux autres aussi facilement. Mais je suis pas les autres, je suis ton frère. Même si t'as été adopté. C'est dingue, ça. Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Il y a Julien là, il me prend la tête, c'est dingue, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, justement, et c'est bien ça le problème. Tout est cerné, verrouillé avec lui. Hein. Il dissimule des trucs. Hein. Comme quoi? Comme d'aller se recueillir sur la tombe d'une femme ici, à Paris. Merde, merde et merde. Faut que je me détende, là. On va boire un coup, ça va nous faire du bien. Ah bah, je te jure, il y a des jours, là, comme ça, on est mieux derrière ce bar. Hein. Bon, ça va aller. Oui. Je suis un peu tendu, quand même. Tu permets 2 secondes que je me détende? Ouais. C'est grave. Allez, à la tienne. Soyez-moi. Hermione. Un regard parfait. Non, non, moi. Voilà, très bien. Vous êtes magnifique, vraiment. Vous êtes dans la lumière, vous êtes dans ma lumière. C'est parfait, d'accord? On continue. Regardez-moi. Ouais, Alexia, regardez-moi. Voilà, soyez-moi. Hermione, un regard parfait. Merci beaucoup. Je vérifie le truc. Excusez-moi. Voilà. Maintenant,
Caroline, laisse-moi le parapluie. J'aimerais un sourire tendre et carnassier, d'accord? Tendre et carnassier. Allez. Très bien. Ouais. J'aime beaucoup ça. Hein. Ouais. Magnifique. Vous êtes superbe. Ah, attendez. Voilà. Super. Magnifique, merci. Allez, on est reparti. Tu es en train d'envoûter quelqu'un, ma chérie. Ah bon, qui ça? Le photographe, il n'a que pour toi. Ah bon? J'avais pas remarqué. Tu voulais me parler? Ouais. Je t'écoute. J'ai été un peu dure avec toi ces derniers temps. T'inquiète pas pour moi, j'encaisse plutôt bien. En fait, c'est juste que je suis très en colère contre mon père. Franchement, je comprends pas comment il a fait pour se mettre dans une telle merde. Il aurait pu penser un peu plus à nous. Il va revenir, Tara. Tu sais, c'est insolite, mon père. En tout cas, j'ai entendu dire certaines choses sur toi. Comme quoi? Je sais pas ce que tu caches, mais moi, j'ai pas envie de passer ma soirée à m'imaginer des scénarios tordus. Du genre, toi, fou amoureux d'une belle Australienne, ou toi qui épouses une immigrée en situation irrégulière, sans papier. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on peut plus se parler, non? Surtout si c'est pour me cacher la tombe d'une femme dans un cimetière parisien. Qui c'est qui t'a parlé de... Viens avec moi. Viens. Allez, on fait les dernières. Voilà. Gardez ça. Parfait. Quand je vous photographie toutes les deux, je me dis que je fais le plus beau métier du monde. Ces chaussures. Bah alors, enlève-les. Ah, non. Attendez, moi je vais me changer dans un endroit un peu plus discret parce que j'aimerais pas qu'on prenne une photo de moi nue. Ça fasse live, pardon. Je vous en prie. Excusez-moi, je voulais vous demander le numéro de... Je suis très flattée, hein. Mais je préfère être claire avec vous. J'ai déjà quelqu'un. Oui, je comprends, mais en fait, je... Vous êtes très séduisant, hein. C'est pas le problème. Mais ce serait pas correct vis-à-vis de l'homme qui partage ma vie. Et vis-à-vis de vous non plus, d'ailleurs. Oui, d'accord, mais ce que je voulais juste vous Une dire... autre fois, peut-être. Mais je voulais juste vous demander le numéro de votre sœur... de votre mère, pardon. Oui, mon sac. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Le film commence dans un quart d'heure. On est en retard. T'es prête? J'ai pas vraiment la tête à voir une comédie, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle nous fait, la crevette, là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc est venu me voir tout à l'heure. Oh, je le sens pas, celui-là. Peut-être. Il m'a apporté la pièce du puzzle qui manquait. Ouais. J'aime pas beaucoup ça, moi, les puces, là. Maman s'est fait mettre enceinte par un aristocrate minable et elle a accepté de l'argent pour partir. C'est tout. Ouais, ben... Ne juge pas trop ta mère. Mais c'est pas qu'elle a accepté de l'argent qui me fait mal. C'est juste que cette histoire, elle est complètement banale. Complètement banale. Tu crois pas que tu es un peu fort? Et le fait que t'existes, toi, c'est pas banal, ça? T'es gentil. T'en sers pas trop, quoi. Comme ça va? Ouais, c'est bien. Je te fais confiance pour surtout pas répéter ce que je vais te dire. La femme dans cette tombe, c'est ma mère.